Soyez bénis tous, soyez bénis à tous et à toutes. Je suis en direct sur ma page Facebook. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. C'est votre serviteur, l'évangéliste, plus que vainqueur. Alors, la joie n'est pas pour une minorité ou pour un groupuscule de personnes. La foi n'est pas un trait de caractère. La foi est déjà déversée à chacun de nous, mais qui n'attend seulement qu'à être manifestée. Si ce soir, tu décides de manifester ta foi, tu verras que la vie sera assez simple ce soir. Alors, pour vous laisser le temps de partager et pour vous laisser le temps de vous asseoir très bien, moi je vais essayer de manifester ma joie en chantant ce cantique qui est le suivant. Partagez, donnez-moi au moins 50 partages d'ici à ce que je finisse de chanter. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Que Dieu nous bénisse, Seigneur. Merci pour ce message. Béni soit ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Je suis dans la joie de ce que tu communiques la joie à une personne par ce message. Que l'honneur, que la gloire, que l'élévation te soient rendues. Au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié, que quelqu'un dise 3 fois Amen en commentaire et tu reçois ta gloire. Donnez-moi une minute, je vais bien placer la lampe. Alors, est-ce que vous avez partagé peuple de Dieu? Essayez de partager la vidéo, invitez vos amis et ce soir nous allons parler. Alléluia, j'espère que la joie est immense. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Waouh. Tu peux être en joie en tout temps. Alors je vais voir le nombre de partages. Ah d'accord, je suis vraiment en direct. Ok, 21 partages. Partagez encore, partagez encore. Amen. Vous rentrez dans le direct et vous cliquez sur partage et vous allez là où ils ont mis partager dans le groupe. Et partager dans le groupe auquel vous appartenez. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important. Un sujet qui va faire du bien à une personne, j'en suis convaincu. Voilà, et je sais qu'au sortir d'ici, tu vas tout faire pour manifester la joie. Parce que, comme je l'ai dit, la joie n'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous. Nous avons d'office la joie de Dieu en nous. Yes. Nous avons le droit et le devoir de manifester cette joie. Oh, alléluia. Écoute, j'ai envie de te dire que quel que soit ce que tu traverses, oh, alléluia, que la joie te soit communiquée. Que ta joie ne dépende pas de ce que tu as, ni de ce que tu n'as pas. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu produise la joie dans ton cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, qui a partagé? Qui a partagé? 37 partages. Allons-y très vite. Très vite, très vite, très vite. Amen. Avec 50 partages, nous allons commencer. Partagez dans les groupes. Partagez sur vos murs. Parce que ce soir, je suis en train de dire, quel que soit ce que tu vis, je déclare que la joie est produite dans ton cœur. Je prie que Dieu t'amène une bonne nouvelle qui va créer cette joie.
Que Dieu fasse que ta joie ne soit pas conditionnelle. Oh, alléluia. La joie dont je parle, ce n'est pas celle qui est produite par l'argent. Ce n'est pas celle qui est produite par le billet d'avion. Ce n'est pas celle qui est produite par les hommes. C'est celle qui sera produite par Dieu. Je prophétise que tu rentres dans ta sphère de joie. Que tu rentres. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, rabababa soto robo. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La Bible dit dans ce verset, soyez toujours joyeux. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, soyez toujours joyeux. Ça veut dire, tu n'as pas le choix. Tu dois tout faire pour créer cette atmosphère de joie. Ça veut dire encore que quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, c'est à nous d'être joyeux. Et puis Dieu nous a donné la capacité d'être en joie. Oh, alléluia, dis avec moi, je suis en joie, je suis en joie, je suis en joie. Écoutez, je vais vous donner une anecdote. Je suis en train de faire appel à mon sujet, on va prêcher tout à l'heure. Vous savez qu'avec moi, le don, quand tu l'as, tu l'as. Je ne m'en dis pas le don de prédication. Je suis un prédicateur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis étonné quand je vois mes vidéos dans d'autres YouTube. Parce que quand je vais sur YouTube, je tape plus que vainqueur. Je vois des gens qui mettent mes vidéos dans leur YouTube, dans leur compte YouTube. Ça veut dire que quelque part, il y a un message que Dieu m'a donné. Un message qui est singulier. Un message qui est poussé. Un message qui est révélationnel. Oh, alléluia, ce soir. Tu n'as pas le choix. Tu vas manifester cette joie forcée. Que tu le veuilles ou pas, je prophétise que tu es une femme joyeuse. Tu es un homme joyeux. Oh, alléluia. La Bible dit quoi? Ça fait 43 partages. Il me reste 7 partages et je commence. La Bible dit quoi? Pendant qu'on atteint les 50 partages, je suis en train de faire appel à mon sujet. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. La Bible dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire, même si aujourd'hui tu es célibataire, tu es chroniquement célibataire, ça veut dire, même si aujourd'hui tu as une douleur, si tu as des problèmes, mais si tu es résolu ce soir, que je manifeste la joie, je la manifeste, je la manifeste, je la manifeste, je la manifeste. Et si tu es résolu, je suis en train de te rassurer que la joie viendra à toi. La joie viendra à toi. Et tu verras que ta joie ne sera plus conditionnelle. Dieu va te surprendre avec une bonne nouvelle. Écoutez, quand tu manifestes quelque chose que tu n'as pas, comme si tu as ça, c'est là que Dieu amène la chose. Quand tu manifestes la joie, pendant que tu n'as pas, c'est-à-dire ta vie est tellement bien construite pour que tu sois misérable, pour que tu aies un visage froissé. Mais malgré ça, Satan a mal de tête. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi tu continues d'être en joie. Oh, alléluia. C'est alors que Dieu envoie le miracle. C'est alors que Dieu envoie le miracle. C'est alors que Dieu envoie le miracle. Pendant que tu cries dans ton salon que la joie m'est communiquée ce soir. Pendant que tu cries dans ta voiture, je suis une femme joyeuse. Je suis un homme joyeux. Je déclare que la joie t'est communiquée ce soir au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. On va encore actualiser la page. Et je vais voir si on atteint les 50 partages rapidement. Partagez dans le groupe. Invitez vos amis. Partagez dans le groupe. Invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Dieu va parler à une personne ce soir. Dieu va parler à une personne ce soir. 48 partages. Allez-y très vite. Allez-y très vite. Vous cliquez dans le live comme ça. Vous cliquez comme ça dans le live. Quand vous cliquez dans le live comme ça, je suis en direct. Vous venez où c'est mis partage. Attendez. Voilà. Vous venez ici, partager. Ça va sortir comme ça. Il y a 3 boutons. Vous venez, ils ont mis partager dans le groupe. Ici, partager dans le groupe. Vous cliquez comme ça, partager dans le groupe comme ça. Et le groupe auquel vous appartenez va afficher comme ça. Et vous cliquez partager, partager, partager. Et vous cliquez, vous partagez. Ok? Voilà. Donc, on va voir minimum 50 et on commence. Mais écoutez, pendant que vous partagez, j'aimerais t'encourager que là où tu es là, il faut faire semblant. Commence à rire. J'ai dit, fais semblant et puis commence à rire. Rire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, rabababa. Rire. Il faut faire. Oh, alléluia. Oh, rababa sotorobo sekrindele bo shekata. Rabrosotarabe seketi. Je prie que ta vie soit une vie qui fait sourire ta bouche. Que ta vie soit une vie qui fait sourire ta langue, tes dents. Que ta vie soit une vie où tu commences à ouvrir ta bouche parce que tu dois rire et tu dois être en joie. Tu peux être en joie en tout temps. C'est le thème de ce message.
Même si tu regardes en rediffusion, que tu regardes en direct, que tu regardes sur YouTube, pendant que tu commences à... Écoutez, la Bible dit quoi? Soyez renouvelés par la transformation, par la transformation de ton intelligence. Ça veut dire, si aujourd'hui tu transformes tes pensées, parce que le mot intelligence, dans le sens hébraïque, ça veut dire ta pensée. Si tu changes la fréquence de la misère, tu mets sur la joie. Écoutez, change un peu de fréquence là. Change de fréquence. Depuis longtemps, tu as pleuré. Oh, alléluia. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais actualiser. Et puis si on atteint les 50 partages, moi je vais avancer. Oh, alléluia. Dis à quelqu'un, je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je ne veux plus reculer. Écoute, quel que soit le problème que tu vis, je vais te dire pourquoi tu dois être en joie. Tu dois être en joie parce que ce n'est pas toi qui vas amener la solution. La solution se trouve déjà en Jésus. Et puis je vais te dire quelque chose. La Bible dit tout est accompli. Ça veut dire, normalement, le problème que tu vis a déjà la solution. C'est quand tu pleures que Dieu te regarde. C'est quand tu pleures que Dieu te regarde. Est-ce que tu peux mettre Dieu à l'épreuve en soyant en joie pendant que tu devrais pleurer? Est-ce que ce soir tu peux mettre Dieu à l'épreuve en manifestant ta joie? Oh, normalement tu dois pleurer. Commence à mettre Dieu à l'épreuve. Commence à mettre Dieu à l'épreuve. J'ai dit commence à mettre Dieu à l'épreuve. Je suis en train d'actualiser. Mon wifi me fait dépôt. Je vais voir les 50 partages. Commence à mettre Dieu à l'épreuve. Commence à mettre Dieu à l'épreuve. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je devrais voir des émoticônes de rire. Pourquoi vous me donnez des cœurs? Je suis pas amoureux ce soir. Je suis joyeux. Oh, ne me donnez pas des cœurs ni des pouces. Je veux des joies, des joies. Manifeste ta joie. On va maintenant prêcher. Ça fait 100 partages 0,0. Avec les 100 partages, je vais commencer à partir. Vous avez dépassé ce que j'avais demandé. Alors là, moi aussi, je vais dépasser ce que j'avais prévu. Rababa soto robo shekata. Ya. Pra, 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 pra. Non, frère. Arrêtez de m'appeler. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Est-ce que Dieu t'a libéré, frère? Est-ce que Dieu t'a libéré, frère? Je reviens une seconde, je reviens. C'est qui? Voilà, il faut le passer après. Je suis en train de travailler, je suis en train de travailler. Il faut le passer après, il n'y a pas de là. Attends, il y a aussi d'abord à parler. Attends. Non, je vais te dire. Est-ce que vous êtes là? Ok. On a été un peu interrompu là, mais on va avancer. On va avancer. Alors, peuple de Dieu, on va commencer à parler. Alléluia. Rabat. Libérez-vous, 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 libérez-vous. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 16. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est un verset que j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à réfléchir avec ce verset-là. Je dis, mais attends. Dieu nous demande d'être toujours joyeux. D'abord, il dit soyeux, c'est à l'impératif. Ça veut dire Dieu nous donne la capacité. Il nous donne la responsabilité d'être en joie. Il nous donne la responsabilité d'être en joie. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit soyez toujours joyeux, il nous donne la responsabilité d'être en joie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Nous avons la responsabilité de manifester cette joie. Il n'a pas dit je viendrai mettre la joie en vous. Il dit vous-même soyez toujours joyeux.
Je ne sais pas si vous comprenez, peuple de Dieu. Ça veut dire, ce soir, tu dois commencer à manifester cette joie. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, c'est à toi de manifester cette joie. Et je suis venu te booster à manifester cette joie. Écoute, je suis venu te booster à manifester cette joie. Écoute, être joyeux, ce n'est pas le fait de pouvoir se forcer de le faire. Être joyeux, c'est Dieu lui-même qui nous recommande d'être en joie. Je dis, le fait d'être joyeux, ce n'est pas une dictature. C'est pour notre bien. Parce que les versets qui vont suivre, vous allez comprendre que le fait même d'être en joie, ça nous donne la santé. Mais vous-même, vous le savez. Quand tu es en joie, naturellement, tu commences à comprendre. C'est comme si tu te sentais bien. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si quand tu as chaud, quand tu te laves, tu mets l'eau froide sur toi. C'est comme si tu avais changé d'atmosphère. Ton corps commence à se sentir bien. Mais c'est la même chose. Quand tu es triste, quand tu as des problèmes et que tu commences à manifester la joie, c'est comme un remède que tu apportes à ta destinée, que tu apportes à ta vie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Pourquoi je dis que ce n'est pas une obligation, une dictature de la part de Dieu. Il le dit pas parce qu'il nous oblige à le faire, mais il le dit parce que c'est notre bien. Il sait ce qu'il y a là-dedans. Attendez, je vais vous donner quelque chose. D'abord, nous avons reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On est d'accord. Nous tous qui sommes ici, nous avons reçu le Saint-Esprit. On est d'accord. La Bible dit quoi? En Actes des Apôtres 1, verset 8, Jésus nous a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Maintenant, dans le Saint-Esprit, là, il y a quoi dedans? Nous allons voir les fruits du Saint-Esprit. Je vous assure, je suis en train de vous rassurer et vous assurer que parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a aussi la joie. Oh oh, ça veut dire, dès l'instant que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous avons reçu la joie. On n'a pas reçu la joie avec l'argent. On n'a pas reçu la joie lorsque c'est un mariage. On a reçu la joie lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit. Donc même si tu es célibataire, que ça fait 10 fiancés qui ont échoué, 10 fiançailles plutôt qui ont échoué, ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi dans 10 fiançailles que tu ne dois pas être en joie. Parce que tu t'es déjà fiancé avant ton fiancé. Tu t'es déjà marié avant ton mari. Ton premier mari, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Il est l'époux de l'Église. Donc ta joie doit commencer dans le simple fait que tu sais que tu as déjà un époux. C'est Jésus-Christ qui est ton époux. Le problème, c'est que beaucoup de personnes aiment considérer ce que tu vois par rapport à ce que tu ne vois pas. Or, la Bible dit clairement, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi et non par la vue. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Galates 5, verset 22. Je suis en train de lire maintenant pour vous ici. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, le mot esprit, c'est un grand E, ça veut dire le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas qu'on m'amène à dire non, il prêche autre chose. Le mot esprit dont on dit ici, là, c'est le Saint-Esprit, c'est le grand E. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après l'amour, c'est la joie qui vient. Ça a été classé, je vais te choquer un peu, ça a été classé par l'ordre d'importance. Tu vas me dire je mens, je ne mens pas. Tu vas me dire c'est faux, je vais te démontrer. La Bible dit que les apôtres ont posé une question à Jésus. C'est maintenant que j'ai commencé à prêcher. La Bible dit que les apôtres ont posé une question à Jésus. Et il y a un qui a dit mais Seigneur, mais quel est le plus grand commandement? Et Jésus a dit, c'est celui qui manifeste l'amour. Il dit toute la loi se résume en amour. Et ce matin je l'ai dit, pour ceux qui regardent la Bible en un an avec moi, toute la loi de Moïse, dans Exode 20, tous les 10 commandements se résument en amour. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu et tu vas aller sortir à un enfant de quelqu'un, à une femme de quelqu'un. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis tu vas aller tuer ton prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis tu vas aller voler. Donc il dit, si tu aimes Dieu, par conséquent, tu ne vas plus voler, tu ne vas plus mentir. Donc toute la loi se résume en amour. C'est pourquoi ici, le premier fruit de l'amour, mais c'est l'amour. Le premier fruit plutôt de la joie, non, qu'est-ce que je dis? Bon, la joie me dévore. Le premier fruit du Saint-Esprit, mais c'est l'amour. Si ce n'est pas l'amour dans ta Bible, c'est que ta Bible est une Bible de franc-maçon. Il faut aller dans la première librairie chrétienne et il faut changer ta Bible. Parce que le premier c'est l'amour, mais automatiquement le deuxième c'est la joie. Si ce n'est pas un ordre comme ça, ta Bible, on doit suspecter l'écrivain de cette Bible.
Parce qu'il veut tergiverser un peu la parole de Dieu. La Bible dit malheur à celui qui retranche, à celui qui dérange, à celui qui enlève, qui ajoute à la parole de Dieu. On doit la laisser intacte. Et moi, je la laisse ce soir intacte. Je suis avec vous sur ce verset. Le deuxième, le plus important pour que ta vie soit un délice, c'est l'amour, c'est la joie plutôt. La joie occupe la deuxième position parce que tu ne peux pas aller à l'église avec des rides. Tu ne peux pas aller à l'église avec des paquets qui sont gonflés. Ton visage, on dirait un singe. Pourquoi tu vas aller à l'église avec un visage de singe? Oh, Dieu t'a créé homme. Un être humain, ça sourit. Un être humain, ça peut modifier. Ça dit quoi? Même si tu sens que tu as une plaie, tu ne peux pas te tordre à cause de la plaie. Parce que tu es un être humain, tu es réfléchi. Tu peux modifier tes sensations. Tu n'es pas comme un chien que lorsqu'ils ont coupé son oreille, il commence à faire et puis sa langue sort. C'est ça un chien. Mais un être humain, tu peux avoir mal et tu peux sourire. Même si tu fais semblant, c'est parce que tu es un être humain que tu peux faire semblant. Un chien ne fait jamais semblant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, frère, il faut commencer à manifester ta joie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne voyaient pas une réussite en moi. Il y a des gens qui me disaient que c'est un poids. Moi, j'ai connu une soeur aujourd'hui, mais on était ici. Quand elle est partie, elle a eu sa nationalité. Tout allait bien chez elle. Automatiquement, elle m'appelle pour dire, Dieu me dit que tu n'es plus l'homme de ma vie. Parce qu'elle s'est dit, ça c'est un problème de visa. Lui, là même, là, c'est une charge qui est sur mon dos. Elle-même, elle a déclaré A plus B. J'ai jusqu'à sa lettre de déclaration ici parce que je ne vais pas la déchirer. Je vais lui donner main à main. Où elle me disait que j'ai envie d'être avec toi. Je vais être en couple avec toi. Avec 3 de ces photos qu'elle a imprimées pour moi. Mais c'est aujourd'hui qu'elle me dit que Dieu me dit c'est pas toi. Mais c'est pas le même Dieu qui t'a parlé lorsque tu voulais me dire que tu m'aimais. Parce que tu as eu un visa. Parce qu'aujourd'hui tu es européenne. Mais je suis plus qu'européenne ma soeur. Je suis céleste. C'est pourquoi ce jour je n'ai pas insisté. Un jour m'appelle pour dire mais Daguet tu n'as même pas insisté. Quand une fille dit non, arrivé, elle dit tu m'as pas dit non. Tu m'as dit oui. C'est dans le oui que ton oui n'a pas été oui. C'est tout. Sinon tu m'as pas dit non. Hein. Ton oui n'a pas été oui. Et puis écoute, c'est pas moi qui suis venu avec ça. Toi-même tu es venu me voir pour dire homme je t'aime. Et quand je t'ai vu que tu étais quand même belle et puis tu étais vraiment intéressante, moi aussi j'ai accepté. Mais la volonté de Dieu soit faite. Je n'ai pas vu ça comme un échec. J'ai vu ça comme la volonté. Mais sinon toujours c'est pour me dire, ah, est-ce que tu as eu quelqu'un d'autre dans ta vie? Oh, je m'intéresse. Je dis, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Le même jour, j'ai glorifié le Seigneur au lieu de pleurer. Quel que soit ce que tu as perdu, si Dieu est encore présent, c'est que tu n'as rien perdu. Oh, j'ai mis une photo juste sur cette page-là, un peu en bas, sur cette page un peu en bas. J'ai mis une photo. Il y a un monsieur qui était en train de s'écrouler avec son bateau, avec sa mallette d'argent. Tout l'argent est versé dans l'eau. Le bateau est parti. Mais une main de Dieu est venue l'attraper. Il a commencé à dire merci Seigneur. Qui a vu cette photo-là? Qui a vu cette photo-là? Il s'en fout de ce qu'il a perdu. Parce que la main qu'il a attrapée là, cette main elle peut lui donner un autre boulot. Cette main elle peut lui donner une autre femme. Cette main elle peut lui donner un autre bateau. Peu importe ce que tu as perdu, tu n'as pas raison si tu n'es pas en joie. Tu n'as pas raison si tu n'es pas en joie. Tu n'as pas raison si tu n'es pas en joie. Oh, alléluia. Est-ce que vous me comprenez? On va avancer. On va avancer. Oh, rababa setere bobo shekrata. Mandele bronza grodorobo jegrente. Écoutez. Oh, alléluia. La joie n'est pas le point d'arrivée. C'est le point de départ. En Christ, on n'est pas en joie lorsqu'on a eu les papiers ou lorsqu'on a eu le visa. On est d'abord en joie avant d'avoir le visa. Donc la joie du chrétien, ce n'est pas un point d'arrivée, mais c'est un point de départ. On commence à être en joie depuis le départ. Et pendant qu'elle se disait, oh je lui ai fait mal, le fait que j'ai refusé ça va lui faire mal. Moi j'étais en train de glorifier Dieu. Parce que Dieu ne peut pas permettre quelque chose dans ma vie si ce n'est pas sa volonté. C'est pourquoi je dis amen avec cette dame qui s'appelle Daniel. Provoste Daniel qui dit faisons la volonté de Dieu. Quand quelque chose m'arrive, j'ai dit c'est Dieu qui l'a permis. Même si tu l'as fait sciemment, moi je vois ça comme la volonté de Dieu. Donc ça veut dire tu n'as pas tort, tu as tort. Si tu veux me faire tort, toi-même tu as tort. Parce que peu importe, tu passes à côté, je sors l'autre côté. Je suis imprévisible. Tu m'attaques ici, j'ai la victoire là-bas. Tu me frappes ici, je ressors ici. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand demain Dieu va me positionner quelque part, elle saura que le Dieu que je prêche, le Dieu que je prie, il est grand. Elle va le glorifier à mon nom. Elle ne sera pas jalouse. Elle va le glorifier parce qu'elle aura vu d'où je suis sorti et où je m'en vais et où j'irai et où je suis arrivé. Frère, quel que soit le pays, quelle que soit la maison, quelle que soit la chaleur dans laquelle je me trouve actuellement, mais je suis en joie.
Je ne peux pas être triste parce qu'il y a la sueur. Je ne peux pas être triste parce que je ne suis pas dans, je ne sais pas moi, dans le château. Je suis en joie, ma joie n'est pas conditionnelle. Dis avec moi, ma joie n'est pas conditionnelle. Oh, alléluia, dis-le. Ma joie n'est pas conditionnelle. Ma joie, c'est ma joie. Ce n'est pas toi qui me le donne. Vous savez pourquoi je suis toujours en joie? Parce que la Bible dit, celui qui tourne ses regards vers le Seigneur n'est point couvert de honte. Donc, peuple de Dieu, si la honte n'est pas sur mon visage, alors qu'est-ce qui est sur mon visage? On voit des chrétiens qui pleurent par-ci par-là parce que quelqu'un t'a abandonné. Tu pleures parce que quelqu'un t'a abandonné. Tu pleures parce qu'un être humain t'a abandonné. Mais c'est insulter Dieu. Tu pleures parce que quelqu'un qui a 10 doigts comme toi t'a abandonné. Quelqu'un que tu peux voir, que tu peux toucher t'a abandonné. Toi tu pleures. Mais où tu mets Jésus? Pourquoi les chrétiens réagissent comme si Jésus était resté dans le tombeau? Pourquoi nous réagissons et nous agissons comme si Jésus n'est pas ressuscité? J'ai l'habitude de dire que si Christ est ressuscité, c'est pour que moi aussi ma vie soit ressuscitée. La preuve que je vais réussir et que j'ai déjà réussi en Christ, c'est parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Je vous donne les versets. Proverbe 17, verset 22. Proverbe chapitre 17, verset 22, peuple de Dieu. Lisez. Maman Christ, donne le verset au peuple de Dieu. Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, ça va dessécher tes os. Il n'y aura plus d'articulation dans tes os. C'est comme la rouille. Vous connaissez la rouille? Tes os seront rouillés. Ça va dessécher tes os. Donc pourquoi ne pas choisir un cœur joyeux? Pourquoi ne pas créer ta joie, frère? Moi, je mange mon petit riz ici, je suis en joie. Oh, alléluia. Je bois mon café qui n'est pas au complet. Ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les commodités, mais café, c'est café. Quand je bois là, tu n'es pas là. Ça ne sort pas sur TF1, ça ne sort pas sur France 24. C'est mon café. C'est moi, j'ai acheté mon Nescafé. C'est moi, j'ai mis mon sucre. Si ce n'est pas bien sucré, ce n'est pas ton problème. De toute façon, tu n'as pas vu mon café. Quand je sors, tu es un être humain comme moi. Tu marches comme moi. Tu as des oreilles comme moi. Tu as deux yeux comme moi. Peu importe le type de café que tu as bu ton café. J'ai bu mon café. Nous sommes caférisés. Nous sommes cafélisés, frère. Je ne comprends pas. Tu as ta villa, mais j'ai ma petite maison. Tu as ta voiture, j'ai mon vélo. Pourquoi je vais être jaloux de toi? On n'est pas né même chose. On n'est pas rentré dans même gros. Tu as pris ta voie, j'ai pris ma voie. Si tu as pris la voie de la mendicité, du vol, de le faire ceux qui cherchent les femmes des gens là, comment on les appelle, les gigolos, et que tu gagnes ton argent facilement, j'ai pris ma voie de la parole de Dieu, ma voie de prédicateur, ma voie d'aller me grouiller, d'aller sur des chantiers, travailler durement comme des hommes. Je sors et puis j'ai des ampoules dans mes mains. Je suis fier de mes ampoules parce que j'empoche ce que je mérite, ce que Dieu voulait que je trouve cette journée. Je l'ai eu par mes propres mérites. Aucune convocation ne peut venir. Personne ne peut faire capture d'écran pour gâter mon nom sur Facebook. Parce que je n'ai jamais raquetté quelqu'un. Je n'ai jamais demandé voler quelqu'un en inbox. Je ne me reproche rien. Je suis en joie. Oh, alléluia. Alléluia. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est tout. Un cœur joyeux est un bon remède. Le premier remède dont tu as besoin, c'est de produire la joie dans ton cœur. Le premier remède dont tu as besoin, c'est de produire la joie dans ton cœur. Oh, alléluia. J'ai dit, le premier remède dont tu as besoin, c'est de produire la joie dans ton cœur. Je suis en train de prophétiser maintenant les yeux ouverts. Pendant que je prononce ton nom et que je dis cette prophétie-là, ça vient à toi. Madame Denise, un cœur joyeux est un bon remède. C'est ton partage parce que tu l'as déclaré. Maman Mireille, tu as dit amen, c'est ton partage. Je prophétise que quelle que soit la situation que tu traverses, madame, la joie t'appartient. La détermination sera la même. Dieu augmente cette joie en vous. Madame Provence, Dieu augmente cette joie en vous, Madame Daniel. Et toutes les personnes qui sont ici là, Dieu augmente cette joie en vous. Je prophétise que Mathilde, Jérémie, Yogo, Bertha, Priska, douceur, Priscille, douceur, Priscio, l'Indien, Danlio, vous tous qui êtes ici là, je déclare, je prophétise que la joie vous appartient. Maman Justine, je suis en train de transférer la joie dans ton cœur davantage. Au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est capable de le faire. Alors, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le problème que tu vis, tu as tort si tu es triste.
Parce que la Bible dit en Proverbe 17, 22 que le cœur joyeux est un bon remède. Actuellement, je suis en train de t'encourager. Va à la pharmacie, achète maintenant ce bon remède. Le bon remède, ce n'est pas paracétamol, c'est un cœur joyeux. C'est un cœur joyeux, c'est un cœur joyeux, c'est un cœur joyeux, c'est un cœur joyeux. Oh, alléluia. Fils Abraham, que Dieu vous bénisse. C'est un cœur joyeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va avancer. J'ai envie d'avancer avec vous. Je vais avancer avec vous. Alors, avant d'avancer, je voudrais vous dire que je reviens sur Galates 5, verset 22. Parce que c'est très important. Je vous ai dit quelque chose. Que parmi les fruits du Saint-Esprit, la joie est en deuxième position. Et je vous ai dit que c'est cité en priorité. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir la paix si tu n'as pas la joie. C'est pas possible. La paix est troisième position. Mais tu ne peux pas avoir la paix du cœur si tu n'as pas la joie du cœur. C'est la joie qui produit la paix. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne peux pas être patient si tu n'as pas la joie. Tu seras troublé dans ton cœur. Comment tu peux être un homme bon? Comment tu peux avoir la bonté si tu n'as pas la joie au départ? Toi-même, tu n'es pas joyeux, mais tu seras bon avec quelqu'un. Tu es sûr que ça peut marcher? Alléluia. Tu ne peux pas être fidèle si toi-même, tu n'es pas en paix avec toi-même. C'est pourquoi c'est un ordre de priorité. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons une réserve de joie disponible dans notre esprit. Quel que soit le problème que tu vis, il y a une petite réserve de joie en toi. C'est Christ, par son esprit, qui projette cela en nous. Il y a une porte de sortie. Tu ne peux pas être triste indéfiniment. Amen. Nous avons besoin de savoir que nous avons beaucoup d'argent en compte bancaire. Amen. Pour être en joie dans ce sens. Tu ne peux pas être en joie, je parle de la vie naturelle. Tu ne peux pas être en joie si dans ton compte bancaire, tu as 2 euros. 2 euros, on va si vous voulez 2000 euros seulement, et ta joie peut être parfaite, tu ne peux pas être trop en joie. Donc ça veut dire naturellement dans ce monde-là, il faut que, ça veut dire quand tu te rappelles que tu as 10 000 euros, ou bien 100 000 euros, ou bien 1 million d'euros, alors tu commences à être en joie. Ça c'est les hommes qui le font, ça c'est naturellement. Mais ici dans le monde surnaturel, on n'a pas besoin de ressentir la joie pour être en joie. On n'a pas besoin de ressentir cette joie pour être en joie. Elle est déjà en nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette joie est déjà en toi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ce soir, il faut commencer à puiser ta joie dans le Seigneur. Psaume 34, verset 6. Maman Christ va nous donner le verset. Psaume 34, verset 6. Psaume 34, verset 6. Écoutez, tu peux passer ta vie. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Tu es dans le métro. Bon, le métro, c'est... Tu es dans le train. Non, tu vas laisser le train. Tu es dans le bus. Dans le bus, n'est-ce pas? Et tu vas. Il y a des paysages qui vous dépassent. Il y a des paysages qui vous dépassent. Il y a des choses qui vous dépassent. À ta droite, il y a des paysages de malheur. À ta gauche, il y a des paysages de bonheur. Et toi, tu décides volontairement de regarder là où il y a le malheur. Mais tu vas voir que écoutez-moi très bien, hein, je dis, dans le bus où tu es là, tu es neutre. Et à ta droite, il y a le paysage de bonheur. À ta gauche, c'est le malheur. C'est les arbres, c'est les accidents. Mais ici, tu vois un beau paysage, des gens qui font des skis, des belles choses. Et toi, tu es neutre dans le véhicule. Ta neutralité là, bon, je ne sais pas si on dit, si ça se dit, mais le fait que tu regardes là où il y a des belles choses là, automatiquement ça peut créer quelque chose en toi. Tu vois des gens qui ont porté des choses des enfants, c'est-à-dire ils font rire, des gens qui font rire, des gens qui dansent, des gens qui... Mais tu vas commencer à sourire et puis ça va changer ton atmosphère. Mais si tu regardes de l'autre côté où il y a des mauvaises choses, c'est-à-dire automatiquement... Je ne sais pas si vous comprenez, oh Seigneur aide-moi. Ça veut dire ton humeur dans le bus là sera modifiée par rapport à là où tu regardes. Si tu décides de tourner les regards là où il y a des bonnes choses, automatiquement tu es en joie. Ça ne veut pas dire que les choses là t'appartiennent. Ça ne veut pas dire que les immeubles là t'appartiennent, le pont t'appartient, les belles choses t'appartiennent. Mais le reflet de ce que tu vois là, ça agit en toi. Vice versa, quand tu regardes les choses qui sont les choses de malheur, ça va agir en toi. Tu vas voir des accidents. Oh, tu seras triste. Oh, mais c'est que c'est triste. Mais le camion s'est renversé. Oh, mais voici son pied qui traîne là-bas. Mais voici son doigt. Automatiquement, ça sera modifié. Tu regardes où? Tu es en Christ. Tu tournes tes regards où?
Voici le verset que je suis en train de vous expliquer avec un exemple. Je ne sais pas si vous avez compris l'exemple. Si tu as compris l'exemple, il faut le mettre en commentaire. Si tu n'as pas compris, je vais reprendre. Parce que c'est ce qui est écrit ici. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, vers lui, notre visage rayonne de gloire. Et nous ne sommes pas couverts de honte. Ça veut dire, tu as le choix de tourner ton regard vers Jésus ou même de tourner ton regard vers Satan. C'est ça aussi, frère. C'est de ta responsabilité de tourner le regard là où tu veux. Est-ce que vous avez compris l'exemple que j'ai donné? Tu es dans le bus, tu es neutre, tu es rentré de manière neutre. Et puis il y a deux sortes de paysages qui te dépassent. Il y a le malheur ici, les accidents, il y a des serpents, il y a tout ce que vous voulez. L'autre côté, il y a le mariage qui est célébré. Les gens crient de joie, les gens chantent, il y a des fanfarons. Si tu regardes là où il y a le malheur, tu seras triste. Si tu regardes là où il y a le bonheur, tu seras en paix. Mais c'est ce qui est écrit ici dans Somme 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Je déclare dans ta vie que tu ne vas pas mourir triste. Tu vas mourir comme Louis de Funès. Tu es couché et puis tu souris parce que tu es rassasié de tes jours. Parce que Satan t'a tenté, mais il ne t'a jamais eu. Il t'a tenté avec les tristesses, mais tu as esquivé, tu as dribblé, tu es passé de l'autre côté. Quand il frappe à droite, tu es à gauche. Quand il frappe à gauche, tu es à droite. Tu as toujours une porte de sortie. Tu seras rassasié des jours au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, je déclare que si tu es célibataire, quand tu te marieras, tu tombes dans la joie. Oh, alléluia. Si tu es dans le mariage, ton premier enfant va créer la joie. Si tu as déjà des enfants, écoute, ton premier fils va créer la joie parce que tu vas le voir se marier. Tu vas voir les enfants de tes enfants se marier. Tu vas grandir, tu vas grossir, tu seras en paix, tu seras en joie toute ta vie. Si tu décides de tourner les regards vers le Seigneur. Est-ce que vous avez compris, peuple de Dieu? Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est de notre responsabilité de tourner le regard. C'est nous. C'est nous qui devons tourner le regard. Ce n'est pas Dieu qui va venir tourner à notre place. C'est nous-mêmes qui devons tourner le regard. Oh oh. C'est pourquoi je dis dans cette vidéo que tu peux être en joie à tout temps. Tu as la capacité d'être en joie en tout temps. Donc on peut passer toute notre vie à regarder dans la mauvaise direction. Et on pense que c'est Dieu qui le fait. Non, c'est toi qui regardes dans la mauvaise direction. Donc ne te dis pas que maman Chris elle est toujours joyeuse. Maman Justine Ozundi elle est toujours joyeuse. Maman Priscille Doucet est toujours joyeuse. Mais moi là je ne suis pas joyeuse. Dieu a mis la joie dans son cœur. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Elle sourit toujours, c'est faux. Dieu n'a pas créé quelqu'un comme ça et puis laissé l'autre comme ça. Nous sommes créés tous la même chose. Mais ça dépend. L'autre elle a choisi d'être en joie volontairement. Quand elle est à la maison, et pendant qu'elle est en train de préparer, elle chante des cantiques de joie. Pendant que la facture n'est pas payée, elle choisit de chanter des cantiques de joie. Pendant que son mari n'a pas encore eu un bon boulot, elle a décidé de chanter des cantiques de joie. Elle a décidé de tourner ses regards vers le Seigneur. Parce qu'elle a lu ce verset-là, que si tu tournes les regards vers le Seigneur, mais ton visage rayonne de joie. Et puis ton visage n'aura pas honte. Ça veut dire, tu ne seras pas en joie, en vain. Quand la Bible dit ton visage, quand la Bible dit et le visage ne se couvre pas de honte, ça veut dire quand tu es en joie, ça va produire le miracle dans ta vie. Donc ça veut dire tu ne seras pas content en vide. Le visage va rayonner de gloire, mais ce même visage ne va pas se couvrir de honte. Ça veut dire quand tu manifestes la joie, Dieu va créer une situation. Il va créer une circonstance. Il est le maître des temps et des circonstances. Ne l'oubliez pas, Daniel nous a enseigné cela. Il va créer une circonstance où tu vas manifester ta joie. La Bible dit volontairement, Nebuchadnezzar, il a pris Daniel, il a foutu dans la fosse au lion. Daniel n'a pas pleuré à tout bout de champ. Quand Daniel est rentré dans la fosse au lion, il a croisé ses bras, il a commencé à regarder les lions comme ça, il a commencé à sourire. Les lions sont étonnés. Comment quelqu'un qui est en face de nous qui sourit, c'est que ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit lorsque le roi, tôt le matin, le roi est venu voir si Daniel était mort. Parce que si vous ne savez pas, le roi aimait Daniel. Lisez la Bible un peu, pardonnez Yaya. Le roi aimait Daniel. Mais comme il avait déjà pris un décret qui stipulait que toute personne qui adore un dieu étranger devrait être jetée dans la fosse au lion, il y a des maudites personnes qu'on appelle satrapes. Les satrapes ont fait des enquêtes, ils n'ont rien trouvé sur Daniel. Mais malgré ça, ils ont menti sur le gars et on l'a inculpé.
Donc tôt le matin, le roi venait comme un voleur pour voir si son ami Daniel était mort. Mais lorsqu'il est venu, il a crié, regardez comment il parle, il a foutu en plus. Il dit, Daniel, Daniel, est-ce que le Dieu que tu servais avec zèle, est-ce qu'il a pu te sauver en face des lions? La Bible dit, soudainement, une voix se fit entendre dans la fosse aux lions disant, oh roi, vis éternellement. Oh, ah! Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, roi, vis éternellement, parce que moi je suis en vie. Oh, alléluia. Daniel n'a pas insulté mère contre du roi. Daniel n'a pas insulté le roi. Il a manifesté sa joie. Il dit, oh roi, vis éternellement. Le roi était content. Daniel était content. Et la Bible dit, Daniel a vécu sous Nebuchadnezzar. Il a vécu encore sous Darius, le roi Darius. Lisez les Écritures. Quelle que soit la situation, manifeste ta joie. Quelle que soit la situation, manifeste ta joie. Le Seigneur ne te laissera jamais couvert de honte. Le Seigneur ne permettra jamais que les lions... Et puis, en plus, les lions avaient jeûné. Si vous ne le savez pas, je ne sais pas si votre Bible dit, ma Bible dit, et moi je crois à ma Bible. La Bible dit, les lions, 3 jours, ils n'ont pas mangé. Ils ont fait le jeûne d'Esther. On les a fait jeûner exprès. Comme ça, quand ils sentent odeur de l'homme, odeur de viande, ils sautent dessus. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, on dit ceux qui ont pris Daniel et qui l'ont jeté dans la fosse lion là, le roi a ordonné que ceux là-haut, leurs enfants, leurs femmes, eux tous soient jetés. Et quand on les a jetés dans la fosse lion là, ils n'ont même pas touché le sol de la prison. Lisez vos Bibles. Ils n'ont même pas touché le sol de la prison. C'est-à-dire les lions les ont cueillis comme une mangue mûre. Tes ennemis seront cueillis. Parce que Dieu ne te laissera jamais couvert de honte. Je prophétise, pendant que tu dis Amen, c'est mon partage. Je prophétise que c'est ton partage. 2018, c'est le niveau supérieur. 2018, c'est l'année de grâce. 2018, c'est l'année de paix. 2018, c'est l'année du surnaturel. Tu plonges dans le surnaturel. Je proclame l'accélération divine dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, Dieu ne te laissera jamais dans la honte. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Donc, comme je le disais, on peut passer le temps à regarder dans la mauvaise direction. Alors qu'il suffit simplement de tourner la tête et de regarder dans la bonne direction. Et la seule bonne direction dont tu as besoin, mais c'est de tourner les regards vers Dieu. Oh, il y a un homme qu'on a... Écoutez, je ne peux même pas lire ce que j'ai écrit. Parce que plus je prêche, plus le Saint-Esprit met encore, il met dans mon esprit, il bombarde mon esprit de révélation. Il y a un homme qu'on appelle Job. La Bible dit que Dieu même fait son atalakou. En Côte d'Ivoire, quand on dit atalakou, ça veut dire Dieu commence à donner ses éloges. Il commence à mettre Daniel sur un piédestal. Il commence à les lever. Alléluia. Il dit, Satan, qu'est-ce que tu es venu chercher au milieu des fils de Dieu? Arrêtez de m'appeler quand je suis en direct. Satan dit, je suis venu me promener. Oh, alléluia. Satan dit, je suis venu me promener. Dieu dit, d'accord, je vais te donner une nouvelle. As-tu remarqué mon serviteur Job? Tu veux que je mette ton nom à ta place? As-tu remarqué ma servante Mireille Bayeton? As-tu remarqué ma servante maman Justine Ozundi? Maman Chris Manim, Prissi Douceur? Est-ce qu'on peut mettre ton nom? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Lorsque Satan viendra te bombarder, est-ce que tu peux toujours garder la même disposition de cœur? La Bible dit que la femme de Job a dit, Job, maudit Dieu et meurt. Et parce qu'elle est plus intelligente que Job. Moi, je vais maudire Dieu, je vais mourir. Et puis toi, tu vas passer par derrière pour aller te marier. Tu penses que je ne suis pas intelligent? Tu vas aller te marier, tu vas vivre. Et moi, je suis dans le tombeau. Je refuse. Job aussi est passé par derrière. Qu'est-ce que Job a dit? Il dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Oh, alléluia. Oh, si je pouvais avoir un seul magasin éloigné des voisins pour faire mes directs, j'allais brancher ce truc là. Vous voyez ce truc là? Il est petit mais il est très... Ça cogne ce baffe là. J'allais le brancher et prendre le micro et puis vous prêcher. Je veux que ça rentre bien, que ça sonne dans votre cœur, dans votre tympan là. Job dit, je sais. Écoutez, quand Job dit, je sais que mon rédacteur est vivant, ça veut dire, il reconnaît qu'il souffre. Il reconnaît que ses brebis sont mortes. Il reconnaît que ses serviteurs sont morts. Il reconnaît que ses enfants sont morts. Il reconnaît qu'il a tout perdu. Mais il reconnaît aussi que son Dieu n'est pas mort. C'est ça qui est la vérité. Tu m'as abandonné. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. C'est le même Dieu qui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, même si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Pourquoi est-ce que tu es en train de créer des problèmes à ta destinée en ne croyant pas en Dieu? Parce que si tu n'es pas en joie, c'est parce que tu ne crois pas que Dieu est capable de faire ce que tu aimerais qu'il fasse. Tu ne crois pas. Tu peux être en joie. Peu importe ce que tu vis, mais tu peux être en joie.
que ça soit résolu ou pas, tu peux être en joie, frère. Tu peux manifester ta joie. Oh, oh alléluia. Ah, oh, rakatara brosekete le bobo yagada la bajaga. Branco de robo ségré. Frère, ma joie ne dépend pas de ce que j'ai dans mon compte bancaire. Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai mangé. Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Oh, alléluia, je vais emprunter les dits du pasteur Raoul Wafos qui m'a chuchoté à l'oreille. Il dit, fils, je suis milliardaire, j'ai de l'argent, mais je rends grâce à Dieu parce que ce que je suis a plus de l'importance que ce que j'ai. Oh, alléluia, moi j'ai envie de tourner cette parole-là. Ce que je suis a plus de l'importance que ce que je n'ai pas. Oh, ah! Ça veut dire même si demain je roule dans Chris Rover, même si demain je roule dans, je sais pas moi, je ne connais pas les marques de voitures, de Range Rover j'allais dire, de Q7, Q8, Q9, Q100, si demain je roule dans tout ce que vous pouvez imaginer comme voiture, mais c'est pas ça qui va conditionner ma joie, parce que j'ai appris à être en joie pendant que je ne roulais même pas une moto, j'ai appris à être en joie pendant que je n'ai jamais eu un seul vélo, j'ai appris à manifester ma joie. Oh alléluia. Donc demain que ce soit dans n'importe quelle voiture, c'est la même joie qui va continuer. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a point d'homme comme lui sur la terre. Prenez Job 1, verset 1, et lisez, et puis descendez, frères et sœurs. Oh, alléluia. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, on n'est point couvert de honte. Alléluia. Donc, lorsqu'on tourne les regards vers Jésus, on ne peut qu'être en joie. On ne peut qu'être rayonnant de joie. Car en lui, tout est parfait. Il n'y a pas de mauvaises choses en Christ. Il n'y a pas d'injustice en Christ. Christ est juste en lui-même. Il ne peut pas se diviser en lui-même. La Bible dit de lui que ce que sa main a dit, mais sa bouche peut l'accomplir. Il n'est pas un fils, un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit là, mais sa main va l'accomplir. Pourquoi est-ce que lorsque nous sommes chrétiens, nous faisons comme si nous prions un Dieu qui est mort? Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis d'ailleurs, quand je suis en train de dire que vous pouvez être en joie, je ne suis pas en train de dire que quand vous êtes en joie, tout est réglé en même temps. Mais je suis en train de dire que c'est un bon remède. C'est un bon choix d'être en joie. Parce que quand tu es en joie, tu es en train de créer l'atmosphère de miracle. Tu es en train de disposer des choses dans ta faveur. Tu es en train de créer des choses dans ta faveur. Tu es en train d'attirer l'attention de Dieu. Parce que Dieu même, il est étonné. Satan aussi a mal à la tête. Pourquoi malgré sa situation, elle continue de rire? Elle continue d'être en joie. Elle continue de chanter les chants tels que « Je suis dans la joie ». Une joie immense. Et puis ce n'est pas seulement des chants, mais elle ressent ce chant, elle respire ce chant. Oh alléluia, gloire à Dieu. Alors Dieu même il est étonné. Il dit mais non, si elle peut m'adorer dans son problème, c'est que si je résous son problème, elle peut aussi m'adorer. Je prophétise que Dieu résout ton problème au nom de Jésus. Parce que Dieu aura vu que tu peux l'adorer, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, ne permettez jamais que quelqu'un te vole ta joie. Ne permettez jamais que Satan vole ta joie, frère. Ne permettez jamais cela. Est-ce que je peux vous faire confiance pour ça? Est-ce que je peux vous faire confiance pour ça? Ne permets jamais que Satan vole ta joie. Ta joie, c'est ta joie. Prenons Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13. La Bible dit un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais un cœur qui est attristé, ça rend l'esprit abattu. C'est pourquoi tous les jours, tu es triste. Tous les jours, tu es comme ça. Mais écoute, comme le disait mon professeur d'histoire géo, que je salue ici, je suis ami avec lui toujours en terminale. Monsieur Cissé, un grand professeur, parce que j'étais son premier de classe en terminale. Il aimait mon affaire, moi aussi j'aimais son affaire parce qu'il était très brillant, il maîtrisait sa matière. Amen. Et il m'a tellement formé que pour la première fois, en série C, j'ai fait la dissertation. Vous imaginez, dissertation en histoire géo. Et j'ai eu 26. Ça y est, j'ai eu 13 sur 20. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Parce que c'est coefficient 2. Ce monsieur-là, il a dit quoi? Il dit toujours quand vous venez, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Alors, allez-y dans la brousse, coupez un bois. Il y a un bois qu'on coupe.
chercher un bois qui a 2 branches collées, couper un bois et comme ça, venez avec ça en classe, déposez le bois et mettez votre tête. Et ça m'a fait rire, mais c'est resté. C'est resté, frère. C'est un musulman. Mais j'ai pris cette partie de lui. Pourquoi moi je dois être comme ça? Pourquoi? Pourquoi je dois être comme ça? Et puis je suis comme ça. Mes frères, je vais vieillir avant mon temps. C'est pourquoi jusqu'à présent les gens me donnent 25 ans. Parce que tu ne peux même pas sentir que je prends de l'âge. C'est même pas possible. Je suis obligé de laisser ma barbichette. Comme ça tu vas savoir que je n'ai plus 22 ans. Que je n'ai plus 18 ans. Est-ce que vous me comprenez? Arrêtez d'être comme ça. Il faut laisser ton menton. Ce n'est pas ton menton qui va créer la situation. À tes résolutions répondra le succès. Quand tu es comme ça, tu es statique. Qu'est-ce que tu peux faire? Arrête de mettre ta main ici. La main n'est pas faite pour mettre ici. Va couper le bois, plutôt. Va couper un bois, tu vas mettre chaque matin, tu vas mettre comme ça et puis tu vas t'asseoir. Parce que la main est faite pour bouger. Ta main est faite pour bouger. Si quelque chose te gratte, c'est la main qui doit aller gratter là-bas. C'est la main qui va te donner à manger. La main n'est pas faite pour rester ici. Arrête d'être triste. Arrête ça, frère. Manifeste la joie. Tu peux manifester la joie. Ne permets jamais à quelqu'un de voler ta joie. Maman Justine nous dit. Même si c'est ton propre mari, même si c'est ton propre fils, même si c'est une personne en qui tu as mis toute ton affection, comme le disait Jésus, concernant son fils, comme le disait Dieu concernant son fils. Même si c'est une personne en qui tu as mis toute ton affection, dès l'instant que la personne veut voler ta joie, il faut t'en débarrasser. Il faut faire comme ça. Va-t'en. Fais comme ça, fais comme ça. Même si elle ne te voit pas, fais comme ça. Va-t'en. 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 Si c'est pour voler ma joie, là, c'est quand tu es devenu mon ennemi. Parce que je ne permettrai jamais à quelqu'un de voler ma joie. Ma joie me coûte cher. C'est tout ce que j'ai dans ce monde. Je n'ai que la joie pour manifester. Mais si tu me voles ma joie, tu ne me rends pas service. Parce que la Bible dit un cœur joyeux. Un cœur joyeux. Ça fait quoi? Attendez que je vous sors le verset. Excusez-moi. Je vous sors le verset rapidement. Qu'est-ce que le cœur joyeux fait? Qui a pris le verset là? Qui a pris le verset? Un cœur joyeux fait quoi? Oh, arrêtez de m'envoyer des messages là. Un cœur joyeux fait quoi? Dites-moi. Rends le visage serein. Merci Seigneur. Voici le verset. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais un esprit abattu, un cœur triste rend l'esprit abattu. Voilà, maman Christ, il faut donner le verset là. Jean, merci maman Christ, que Dieu te bénisse. Voici le verset qui est devant vous. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais un cœur qui est triste, mais ça va faire que ton esprit sera abattu. Oh, dès l'instant que tu as perdu dans l'esprit, mais c'est fini pour toi dans le physique. Si tu as perdu dans le spirituel, mais tu as perdu dans le physique. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? C'est très important. Alors, l'apôtre, comment ça s'appelle? David. Quand Dieu dit David est l'homme selon son cœur, ça veut dire David était quelqu'un qui manifestait la joie. Vous connaissez ce chant? Il a enlevé son manteau. Comment on chante le chant là même? David a fait quoi? Il a enlevé son manteau puis il a dansé là. Oui. David n'a pas regardé son titre. Il n'a pas regardé ses grades. Il a enlevé son manteau pour danser à la gloire de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Regardez un peu Somme 98, verset 4. Je vais vous donner maintenant une panoplie de versets pour que vous sachiez que les versets sont remplis dans la Bible concernant la joie. Regardez ce que la Bible dit. Il dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Quand je vous dis toujours que Dieu n'exauce pas les pleurs, vous pensez que je m'amuse? Il faut pleurer comme il ne va pas te regarder. Mais il faut manifester la joie là où tu devrais pleurer. Ses regards seront dirigés vers toi. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez à l'Éternel. Somme 98, verset 4. Regardez un somme encore. Un somme encore que j'aime beaucoup. Il dit, servez l'Éternel. Somme 100, verset 2. Somme 100, verset 2. Un jour, je suis parti dans une église. Je voulais donner un somme qui concerne la parole de Dieu. Somme 119, verset 105. Où la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, etc. Quand il a dit Somme 119, ça dit, hein? Somme 119 existe. Tellement les gens ne lisent pas la Bible. Ils ne savent même pas qu'il y a Somme 119. Ils ne savent même pas qu'il y a Somme 130. Ils ne savent même pas qu'il y a Somme 100. Parce que tout ce qu'ils ont lu, ils n'ont jamais lu chapitre 100. Somme 100, verset 2. Regardez ici. La Bible dit, servez l'Éternel avec quoi? Avec quoi? Avec la tristesse?
Est-ce que Dieu a dit de le servir avec la tristesse? Et puis ça, quand on dit servir là, on ne parle pas des hommes de Dieu, on parle de tout le monde. Quand tu donnes ta dîme, il faut donner avec joie. Quand tu vas à l'église, mais tu es en train de servir le Seigneur parce que ta vie est un témoignage. Ta vie est un témoignage, c'est une offrande. Donc c'est pourquoi David dit, ici, Somme 100, verset 2, il dit, servez l'Éternel avec la joie. Venez avec allégresse en sa présence. Ne venez pas avec tristesse. Venez avec allégresse. Ce n'est pas parce que les deux mots se terminent par graisse que ça veut donner la même définition. Allégresse, tristesse, c'est différent. Venez avec allégresse. Ne partez pas avec tristesse. Dès l'instant que tu es triste et que tu vas à l'église, c'est foutu pour toi, c'est gâté. Je vais vous le prouver. Quand vous prenez Somme, non, 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Et puis 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Elle va me donner les deux versets. Maman Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Et puis 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il y a une révélation qui sont entre les deux versets là. On va faire sortir ça aujourd'hui. Le verset 16 dit, soyez toujours joyeux. Et le verset 17 dit, priez sans cesse. Pourquoi la joie vient avant la prière? Ça veut dire, avant même de prier, il faut manifester ta joie. Tu es fâché contre Dieu. Et puis tu lui demandes, comment tu peux aller demander quelque chose à une personne et puis tu es fâché? Je suis venu te demander 1000 euros. Pardon, donne-moi 1000 euros. Mais lui, même s'il a 1 million d'euros, mais il va tiquer. Mais quelle est cette personne qui me demande, qui est venue me prier? Parce que prier, ça veut dire demander, hein, si vous ne savez pas. Quand on prie Dieu, on demande quelque chose à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a prier, il y a adorer, et puis il y a louer. Il y a louer. Quand tu loues, tu loues. Quand tu adores, tu adores. Quand tu pries, tu pries. Ne mélangez pas les choses. Donc je suis en train de vous dire, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, il attend, parce que c'est lui qui a écrit ce livre, si vous ne le savez pas. L'apôtre Paul, pourquoi il a mis au verset 16 la joie, et après il met la prière? Ça veut dire avant de partir, il faut manifester la joie. Il faut être content parce que tu sais que Dieu va te bénir. Je sais que Dieu m'a déjà exaucé. Oh alléluia, oh alléluia. Ça dispose le cœur de Dieu. Mais tu vas demander quelque chose à quelqu'un et puis ton visage est serré. Tu es sûr qu'il va te donner? Tu es sûr qu'il va te prendre au sérieux? Tu viens me demander quelque chose et puis ton visage est serré? Tu viens me demander quelque chose et ton visage est serré? Et tu penses que je vais te prendre au sérieux? Mais j'aurai peur de toi. Je vais me méfier de toi. Je vais m'isoler parce que tu as le visage serré. Alléluia. Tu as quelque chose contre moi, mais tu veux que je te donne. Mais c'est ce que nous faisons dans nos églises. Nous sommes tristes. Et puis nous partons demander à Dieu, nous partons prier. Tu vas faire quelle prière avec la tristesse? C'est quelle prière tu vas aller faire avec la tristesse là? Ce n'est pas une foutaise. Tu peux aller voir le président Emmanuel Macron et puis tu es serré. Non, je suis venu te voir pour que tu diminues les impôts parce que mon entreprise tombe. Et puis tu es comme ça. Mais il va te foutre dehors avec mention très bien. Il n'en a rien à foutre avec tes humeurs. Mais quand tu es de la joie, oh, monsieur son excellence, effectivement, je suis venu pour plaider parce que j'ai la plus grosse entreprise ici en France et les impôts sont tellement élevés. Moi, je vous aime. Et puis, d'ailleurs, vous êtes un très jeune de notre 5e République. Je vous aime tel que vous êtes. En tout cas, je vous aime beaucoup. Même s'il n'avait pas envie de donner. Mais à cause de la joie que tu manifestes, il va avoir honte. Il va te donner. Il va avoir honte, il va te donner. Et puis, c'est les femmes qui ont fini avec ça. Mais ça doit, quand la femme te demande quelque chose, même si tu as un gros nez, elle va dire tu es jolie. Non, bébé, s'il te plaît, est-ce que tu peux me... Tu sais, tu es un beau gosse. Et puis, ton cœur est mokoué. Et puis, tu donnes. Nos soeurs ont fini avec ça. Mais c'est ça qu'on doit faire exactement avec Dieu. Oh, faut me donner les émoticônes de riz là-bas, là. Pourquoi nous allons prier avec la tristesse? Ça ne va rien changer. La Bible dit, qui de vous a ajouté un petit iota à sa vie avec cette tristesse? Je suis en train de paraphraser parce que j'ai oublié un peu le verset là. Qui de vous, par ses inquiétudes, a ajouté un iota à sa vie? Qui de vous? Depuis 1900 Abraham, depuis 1900 Charles de Gaulle, tu es triste. Jusqu'à aujourd'hui, 2000 Macron, tu es toujours triste. Est-ce que ta vie a changé? Mais il faut prendre une autre direction. Il faut prendre un autre départ, frère. Arrête d'être triste tout le temps. Prends un autre départ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, cette année-là, c'est une année de joie. Le message, je ne le prêche pas pour le vendredi seulement. Je ne le prêche pas pour cette semaine. Je ne le prêche pas pour ton week-end. Je le prêche pour toute l'année.
Je le prêche pour toute l'année. Oui, mon tonton, fils Abraham, Sarah. Voyez, vous êtes tellement grand, je ne sais pas comment je vais vous appeler mon fils. Mon tonton, fils Abraham, Sarah. De son vrai nom, M. Richard. C'est ça. Prenez cette décision, vous qui êtes dans cette vidéo. Prenez cette décision de manifester la joie. Ne permets à personne de voler ta joie. Est-ce que tu me comprends? Parce que ta joie va faire que ta prière ne sera pas exaucée. Il y a des hommes de Dieu, parce que sa femme a mal dormi avec lui, il va aller crier sur les pauvres membres. Il va aller prêcher un message qui est dépourvu du Saint-Esprit. Inciter les membres, parce que ta femme a mal dormi avec toi. Pourquoi tu permets à ce que ton mari prenne ta joie? Et tu vas à l'église, tu as un visage serré. Les serviteurs te disent, il faut t'asseoir ici. Tu dis, non, moi, je vais m'asseoir de l'autre côté. Ah bon, c'est pour toi l'église là? C'est pour toi. Maison de Dieu là, c'est devenu pour toi. Tu choisis ta place? Parce que ton mari a mal dormi avec toi? Ne permets à personne, même à ton propre mari, même à ta propre femme, même à tes propres enfants, personne n'est qualifié pour voler ta joie. Personne, même pas à moi, même pas à plus que vainqueur, même à ton propre pasteur, personne n'est qualifié pour voler ta joie. Ta joie t'appartient, parce que c'est le fruit de l'esprit. Si tu permets, écoutez, je vais te choquer, si tu permets à quelqu'un de voler ta joie, c'est que tu peux permettre à quelqu'un de voler le Saint-Esprit en toi. Par conséquent, tu peux permettre à quelqu'un de voler ta vie éternelle. Tu peux permettre à quelqu'un de voler ton salut. Parce que si le Saint-Esprit est parti, mais tu n'as plus de salut. Alors ne permets plus à quelqu'un de voler ta joie. Ne permets à personne de voler ta joie. Même pas ton père spirituel. Il est ton père spirituel, il n'est pas ton créateur. Je suis désolé pour lui. Si c'est pour te voler ta joie, c'est pour te rendre triste. Un beau matin, je vais te dire que mon frère, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon père spirituel. Oui, tu n'es plus mon mentor. Je quitte sur ton parapluie. Je quitte sous ton onction. Parce que tu n'es pas le détenteur de l'onction. C'est toi qui as écrit la Bible. Et puis tu as me volé ma joie. La seule chose que j'ai, ma famille m'a abandonné, mes parents m'ont abandonné, mes frères et sœurs m'ont abandonné. Parce que j'ai choisi Jésus. La Bible dit le fruit du Saint-Esprit. Mais c'est la joie. Et puis tu veux me voler ma joie? Je n'ai pas les milliards. Je n'ai pas de grosses villas, de grosses voitures. Je n'ai que ma joie pour avoir un visage rayonnant. Et toi, tu veux me voler ma joie parce que tu es mon père spirituel. Attends, je suis désolé. Abraham n'avait pas de père spirituel. Moïse n'avait pas de père spirituel. C'était Dieu qui lui parlait directement. Alors si Jésus est ressuscité, son esprit va me parler. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Il n'a pas dit, je vous enverrai plus que vainqueur. Je vous enverrai, mets le nom de ton père spirituel, ou de ton pasteur. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Pourquoi les chrétiens sont complexés jusqu'à laisser quelqu'un voler ta joie? Quelqu'un voler l'un de fruits. Il n'y a même pas beaucoup de fruits. Je pense que c'est 9 fruits, mais 6 fruits. Je ne sais plus c'est combien de fruits là. Les fruits de l'esprit, il n'y en a pas beaucoup. Et puis tu veux diminuer. Et puis tu veux prendre le deuxième qui conditionne tout le reste. Mais arrête ça, frère. Écoute, non, je suis très sérieux. Quand je dis personne, c'est personne. Ne permets à personne de voler ta joie. Dans ce monde-là, ne permets plus à quelqu'un de voler ta joie. Quelqu'un veut te fatiguer. Tu dis, mon frère, toi, ton amour, ton love, ton cadeau, la clé de ta voiture, va là-bas. Quitte devant moi. Même si c'est ton fiancé, un fiancé qui vient dans ta vie, qui te malmène, qui te crée des problèmes, toujours tu es triste. Avant que tu le connaisses là, tu étais en paix. Avant même quand tu étais seul là, tu riais souvent. Tu riais parfois. Tu t'amusais parfois. Tu oubliais un peu tes soucis. Mais depuis il est venu te dire que je t'aime. Depuis il est venu te dire que je vais faire de toi mon épouse. C'est là que ta vie devient difficile. Les rides commencent à sortir. Tu es triste. Tu te maquilles ou tu n'es pas jolie. Tu ne te maquilles pas ou tu n'es pas jolie. Tellement que tu as froissé ton visage pendant des années. Fais comme ça. Quitte devant moi. C'est que tu n'es pas de la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Par conséquent, si tu étais mon homme, tu n'allais pas commettre le chagrin dans mon cœur. Tu n'allais pas attirer le malheur dans mon cœur. Tu n'allais pas gaspiller la joie, le peu de joie que j'ai. Alors si tu es venu pour détruire ma joie, alors moi je t'écarte de mon chemin et j'attends l'homme de ma destinée. J'attends la femme de ma destinée. Être chrétien, ça ne veut pas dire être bête. Être chrétien, ça ne veut pas dire une poubelle. Tu ne dois pas accepter n'importe quoi dans ta vie. Oh, quand tu es un prédicateur, c'est pas facile, hein? Oh! N'importe qui ne doit pas venir faire n'importe quoi dans ta vie.
J'ai mis ça dans mon groupe. Allez-y vous abonner dans mon groupe. Hein. J'ai créé un nouveau groupe là. On est plus de 2500 dans le groupe déjà. Ça doit faire un mois maintenant. Les citations de plus que vainqueur. Allez-y vous abonner là-bas. Vous tapez les citations de plus que vainqueur. Je mets seulement les citations. Personne n'est habilité à poster si ce n'est pas moi seul. Parce que mon premier groupe, on est 11 000 personnes. Tout le monde poste ce qu'il veut. Mais les citations de plus que vainqueur, je vais écrire ça là-bas. N'importe qui n'est pas habilité à faire n'importe quoi dans ta vie. Ça là, il ne faut jamais permettre ça. Parce que tu n'as qu'une seule vie. C'est celle que tu vis actuellement. Je dis, tu n'as qu'une seule vie. C'est celle que tu vis actuellement. Alors il faut la vivre bien. Il faut faire le choix de tourner tes regards là où tu peux rire. C'est pourquoi la plupart des femmes aiment des garçons qui leur font rire. Quand Dieu a créé la femme, et puis Dieu a dit que c'était très bon, Dieu savait pourquoi il le disait. Parce que la femme, c'est exactement ce que Dieu voulait. Regardez, tu ne la fais pas rire là. À cause de ça, son mère peut te quitter. Parce que c'est l'une des qualités qu'elle cherche en un homme. Il faut la faire rire. Parce qu'elle a trop pleuré. Soit c'est ses parents qui ont abusé d'elle, c'est son ancien copain qui l'a boxé comme comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, Tyson. Soit elle a eu des problèmes dans son enfance. Et toi encore, tu viens encore la bombarder encore. Même si tu es riche, elle risque de te quitter à cause de ça. Vous n'avez qu'une seule vie. Vivez-la très bien. Et faites le choix de vivre dans ce qui fait rire. C'est pourquoi moi, je regarde les vidéos comme les Nuits de Finesse. Je regarde des vidéos des gens qui font rire. Je n'ai pas le temps de regarder les feuilletons où on pleure. Dès qu'on pleure dans un film, moi ça ne me regarde pas. Même si les pleurs sont normales, pour moi aucune pleure n'est normale. Moi, aucune pleure n'est normale. Parce que là où tu pleures là, tu peux choisir délibérément de ne pas pleurer. Si vous voulez, tu peux choisir volontairement de rire là où tu devrais pleurer. C'est ce que Job a fait. Il n'a pas pleuré, il a dit, je sais que mon rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Oh, alléluia. Je sais que mon rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. C'est ce que Job a dit. Et c'est ce que nous devons faire. Psaume 100, verset 2. Servez le Seigneur avec la joie. Glorifiez le Seigneur avec la joie. Adorez le Seigneur avec la joie. Alléluia, gloire à Dieu. Servez le Seigneur avec la joie. Venez avec l'allégresse dans sa présence. C'est ce que Psaume nous dit. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Alors Jésus-Christ, lui-même, il a parlé de la joie. Regardez ce que Jésus dit de la joie. Regardez ce que Jésus dit. Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Toi, tu vas voler ma joie. Ah, je viens de loin. J'ai passé une enfance de tristesse, une enfance de pleurs, une enfance de dégoût, une enfance qui n'est même pas digne qu'on rencontre à quelqu'un. Et puis encore, après avoir connu Jésus, qui est venu consoler ma vie, tu vas encore venir voler la petite joie que j'ai reçue, la seule richesse que j'ai obtenue. Non, je ne peux pas te permettre ça. Alors je préfère perdre beaucoup d'amitié et puis garder ma joie. Jean 15, verset 11. Merci, maman Christ. Il dit, je vous ai dit ces choses. Je vous ai enseigné ces choses. Je vous ai expliqué ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que vous vous mariez. C'est ce qu'il a dit. Afin que vous ayez des comptes bancaires remplis. C'est ce qu'il a dit. Non. La joie précède toutes ces choses. Afin que quoi? Regardez bien. Afin que ma joie soit en vous. La joie que moi, Jésus, j'avais là. Je vous ai dit tout ça pour que cette joie-là soit transformée en vous. Et puis il continue pour dire, regardez ce qu'il dit. Il dit, afin que votre joie soit parfaite, soit complète, soit remplie, soit sans tache. Oh, alléluia. Afin que votre joie soit dressée, elle ne soit pas tordue. Je vous ai dit toutes ces choses, afin que ma joie là soit transférée en vous, pour que vous, votre joie soit parfaite. Voici la mission de Jésus. C'est pourquoi il a dit, dans Jean 10, verset 10, il a donné le programme de candidature de Satan et lui-même son programme. Il dit, Satan ne vient que pour voler, pour dérober, pour tuer, pour égorger. Mais moi, je suis venu pour que tu aies la vie. Et puis, il continue pour dire, pour que tu aies la vie en abondance. Ça veut dire, dans la joie, c'est en abondance. L'argent, c'est en abondance. La vie en abondance. On ne peut pas avoir la vie en abondance dans la tristesse.
Que Dieu te remplisse de joie au nom de Jésus. Romains 15, verset 13. Ce soir, on va parler. Ceux qui sont pressés, au revoir. Ce soir-là. Tant que je n'ai pas dit ce que j'ai envie de vous dire, je suis en direct. Peut-être que ça fera ma deuxième longue vidéo. Tant que tout ce que j'ai noté, je n'ai pas dit là, je suis en direct. C'est Dieu qui me donne le courant. C'est Dieu qui me donne l'argent pour payer le courant. Vous avez vu qu'ils ont tapé la porte, non? Ils ont tapé la porte. C'est le monsieur qui est venu m'encaisser la nuit là. Il est venu m'encaisser. L'argent de ça là. Mais j'ai ça. Oh, oh, ça est là en espèce. Mais je ne peux pas laisser ce grand boulot que je fais avec la joie et puis aller fouiller en bas de mon matelas pour aller payer courant. Faut te calmer. Je ne paye jamais courant la nuit. Demain, on va parler des factures. Il est parti. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, quand j'étais en pleine prédication, quelqu'un est venu taper. C'est courant, il est venu réclamer. Eux, ils s'en foutent de ta prédication. Il faut payer. D'après un homme de Dieu, il y a 3 démons qu'un pasteur n'arrive pas à chasser. Démons de loyer. Démons de loyer. Démons de courant. Démons de facture d'eau. Ça là, on ne chasse pas ça, on paye. Jésus lui-même a payé ses impôts. Donc quand ils ont tapé, je suis sorti là, c'est lui qui est venu. Et puis il a des tournevis à main. Tu déconnes, il te déconnecte. Parce que tu es sur son compteur. Tu déconnes avec lui, il va te déconnecter, il va couper courant dans la main. Je vais avoir honte comme ça. Oh, la Bible dit, mon visage n'est jamais couvert de honte. Oh, dis avec moi, mon visage n'est jamais couvert de honte. Oh. Il va couper courant dans mon direct. Et puis mon visage sera couvert de honte. Oh, il s'est de prêcher sur la joie. Bofiaka. Dans notre ethnie, on fait quoi? Bofiaka. Ce n'est pas de moi il a parlé. Ça y est là. Alléluia. Alors, Jésus va parler de la... Non, j'ai déjà parlé pour Jésus, non? Jésus a dit, je vous ai dit ces choses, Jean 15, 11, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est très important. Regardez ce que la joie qui a été promise. Romains 15, verset 13. Il dit, écoutez bien, Romains 15, verset 13. Oh Dieu, je suis en direct. Oh, 1h10, il dit, je suis en direct. Que le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Dis Amen avec moi. Et de toute paix dans la foi. Afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de bénir maintenant ta destinée. Dis Amen avec moi. Dis Amen, je suis rempli de puissance. Il faut le dire. Je suis rempli de puissance. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance, merci maman Christ, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Ils n'ont pas dit d'une seule joie, de toute joie. C'est ce que je déclare pour vous. Les gens m'appellent quand ils sont en direct. De toute joie. Et que vous abondiez davantage dans l'espérance. Nous avons l'espérance en Christ. J'espère, je sais que Dieu va le faire. Peu importe l'heure, le jour il va le faire, mais je sais qu'il va le faire. Alors par conséquent, ma joie demeure. Ma joie demeure. Ma joie demeure. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Psaume 30, verset 11. Ce soir, je suis en train de prier pour toi encore. Que Dieu transforme toutes tes lamentations en allégresse. Que Dieu transforme toutes tes pleurs en allégresse. Psaume 30, verset 11. Que Dieu transforme toutes tes lamentations en allégresse. Parce que Dieu va délier le sac qui pesait sur ton cou. Et il va t'attacher avec la joie. Il va te ceindre de joie. Il va t'attacher de joie. Mais c'est ce que David disait ici. Il dit quoi? Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié le sac de mon cou. Et tu m'enseignes de joie. Je prie que ça soit votre partage.
Oh, alléluia. Quelle que soit la chose, le sac qui est à ton cou, qui amène les douleurs, qui amène les problèmes, qui amène les tristesses, qui amène les choses que tu vis. Je suis en train de dire que l'Éternel, maintenant même, il court vers toi. Il court vers toi par ce message et il va te secourir. Secourir. Maman Christ, si ce n'est pas Somme 30, verset 11, prenez Somme 30, verset 12. Ou bien Somme 30, verset 10. Parce qu'il y a des décalages selon les versions bibliques. Il y a des décalages. Soit c'est Somme 30, verset 11, ou Somme 30, verset 12, ou Somme 30, verset 10. Donc, regardez, décalez un peu de gauche vers la droite. Décalez en plus ou décalez en moins. Vous allez voir le Somme dont je parle. Parce que ce que vous avez donné, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? David dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Et tu as délié de mon cou le sac qui pesait sur moi. Et tu m'as ceint de joie. Est-ce que tu peux prier comme ça cette nuit? Est-ce que tu peux prier à ce que Dieu transforme tes lamentations en joie? Oh, alléluia. Que Dieu fasse que la joie renaisse en toi. Merci, maman Christ. Donc, c'est le verset 12. Vous avez vu? Parce que c'est ça. On a tellement l'habitude de lire Somme, on sait. Donc, voici ça, c'est Somme 30, verset 12 dans votre version. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Et tu as délié. Tu as délié mon sac. Et tu m'as ceint de joie. Oh, alléluia. Alors, je reviens sur mon message. Alléluia. Être joyeux n'est pas un manque de spiritualité. Être joyeux ne veut pas dire que tu es profane. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Parce que vous voyez les gens, quand ils viennent à l'église, ils sont comme ça. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Ils sont sereins. J'ai la grâce de Dieu. Gloire. Donc être en joie, ça ne veut pas dire que tu manques de spiritualité. On peut être en joie et on est un homme puissamment dans le spirituel. On est un homme puissant dans le spirituel. Alléluia. Une personne qui sait puiser sa force en Dieu, c'est une personne qui est mature. Une personne qui sait tirer sa joie dans les difficultés, c'est une personne qui est spirituelle. Une personne qui rit là où on doit pleurer, c'est le plus spirituel de celui qui est serein dans l'église. Parce que lui qui est serein, lorsque c'est gâté, il pleure. Mais lui qui est spirituel, lorsque c'est gâté, il rit. Parce qu'il sait qu'il a dépassé l'étape des pleurs. Donc, je suis en train de vous dire quelque chose. Être joyeux, ça ne veut pas dire qu'on manque de spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ça soit clair dans nos esprits. Pour ne pas que vous soyez freinés, vous soyez intimidés par quelqu'un que ce soit. Parce que les prophètes, ils sont serrés. Les pasteurs évangélistes sont serrés. Comme s'ils n'ont pas de problème. Tout le monde a des problèmes. Mais ça dépend de la manière dont chacun gère son problème. Amen. C'est toujours ça. Alors l'apôtre Paul disait qu'il pouvait être attristé, mais il pouvait être toujours joyeux. J'ai un peu oublié le verset. Mais l'apôtre Paul a dit quelque chose quelque part, mais j'ai un peu oublié. Vous pouvez faire vos recherches. Il dit, j'ai appris à vivre dans le malheur comme dans le bonheur. Ça veut dire dans le malheur, il s'en sort. Dans le bonheur, il s'en sort. J'ai appris à vivre dans le malheur comme dans le bonheur. J'ai appris dans les deux phases. J'ai appris à vivre. J'ai appris à m'en sortir. L'apôtre Paul disait, il dit, je peux être triste, mais je peux aussi être joyeux. Ça dépend de moi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Il avait toutes les raisons du monde d'être attristé. Mais il a refusé volontairement de céder sa foi au diable. Soyons comme des apôtres Paul. Refusons de céder notre joie au diable. Refusons de céder notre joie à un être humain. Refusons que quelqu'un vienne nous voler notre joie. Alléluia. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, ta joie fera que tu seras forte. Et ta tristesse fera que tu seras faible. Ça veut dire, ta condition dans l'épreuve que tu traverses dépend de ta joie ou de la tristesse. Si tu traverses une épreuve et que tu es en joie, ça va booster tes muscles spirituels. Ça va te redonner un tonus pour affronter la situation. Mais dès l'instant que tu es triste, tu as donné raison à la situation. Dès l'instant que tu es triste, tu as donné raison à la situation. Dès l'instant que tu es triste, tu as donné raison à la situation. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tu es un plus que vainqueur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, le même apôtre Paul, il pouvait dire, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qui peut me séparer de l'amour que j'ai pour Dieu? De la joie que j'éprouve pour Dieu? Il dit, personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Oh, alléluia. Il dit, même si j'ai faim, je ne peux pas me séparer de l'amour de Dieu. Il dit, qui? Même la tribulation. Prenez Romains 8, verset 37.
Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Voici d'où est sortie la révélation du nom que je porte partout. Parce que ni la profondeur, ni la hauteur ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Oh, alléluia. Quand vous prenez le 35, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni la faim, ni la nudité, ni les tribulations. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu peux dire avec moi pour conclure? Je suis plus que vainqueur. Je ne sais pas faire de longues vidéos. Je vais tout faire pour conclure maintenant pour vous. Je ne sais pas. Quand je fais les vidéos qui vont vers 1h10, 1h20, je commence à perdre de poids. Je ne sais pas pourquoi. J'aime pas trop monopoliser la parole. Je vais vous laisser aller réfléchir avec ça. Est-ce que vous comprenez? Allez-y avec ça. Dis avec moi, personne ne peut me séparer de là. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. Il faut le dire en toutes choses. Je suis plus que vainqueur en toutes choses. Oh, alléluia. Pendant que tu le dis, je déclare que c'est ton partage. Je déclare que c'est ton partage. Je déclare que c'est ton partage. Beaucoup de personnes souffrent dans les dépressions. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui des dépressions. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui de tristesse. La souffrance de plusieurs personnes, ce n'est pas parce que ces personnes manquent d'argent. C'est parce que ces personnes manquent de joie. La souffrance de plusieurs chrétiens, ce n'est pas parce que ces chrétiens traversent des déserts. C'est parce que ces chrétiens traversent des crises de sensation. Des crises de position entre la joie et la tristesse. C'est ça qui te fait souffrir. Parce que tu manques de joie. Alors je déclare, je ne vais pas citer votre nom parce que vous êtes assez nombreux, mais je déclare, vous qui êtes ici, toutes les personnes qui disent je suis plus que vainqueur en toute situation, en toute chose, je prie que ça soit collé à toi comme une étiquette spirituelle, que ça soit collé sur ton front, que ça soit collé à ta destinée. Tu es plus que vainqueur en toute chose. Notre cœur, lorsqu'il est joyeux, c'est un remède pour nous. Alléluia. C'est un remède pour notre propre corps. Il est aussi un remède pour des cœurs brisés. Il est aussi un remède pour des personnes qui ont été attristées. Il est aussi un remède. La joie est un remède pour la situation que tu traverses. Quelle est ta situation? La joie peut atténuer cette situation. Il suffit que tu crées une atmosphère de joie. Il suffit que tu commences à rire là où tu dois pleurer. Il suffit que tu sois en joie. Écoute, que les gens disent que les gens arrivent à dire que tu es fou. Ils n'ont qu'à dire que tu es folle. C'est pas grave. Continue de manifester ta joie. Continue de manifester ta joie. On peut être en joie en tout temps. On n'a pas besoin de raisons plus particulières. On n'a pas besoin d'une autre raison pour être en joie. On peut être en joie. On a jusqu'à la manifester. Il y a seulement une décision que tu dois prendre. C'est de manifester la joie. C'est de prendre une décision. À partir d'aujourd'hui, je décide d'être volontairement en joie. À partir d'aujourd'hui, je décide d'être en joie. Je prends la décision d'être en joie. Je prends la décision d'être en joie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je suis l'évangéliste Dadji Herman, plus que vainqueur. J'ai été très honoré de vous avoir encouragé avec ce message. De vous avoir prêché ce message. Je sais que Dieu nous a exaucés. Je sais que la joie de Dieu abonde dans ta vie. Et je sais qu'aujourd'hui, au sortir d'ici, tu ne seras plus la même personne. Au sortir d'ici, tu ne seras plus la même personne. Je sais que Dieu va produire, même si présentement tu es triste, même si présentement tu traverses des difficultés, je sais qu'une situation vient dans ta vie. Dieu va créer une circonstance qui va produire la joie dans ton cœur. Que toute tristesse soit rejetée loin de toi. Que tout malheur soit éloigné de toi. Que tu sois désormais en joie pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse tous. Ah, est-ce que tu peux donner des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, des cœurs? Est-ce que tu peux connaître des cœurs? Ah, quelqu'un a déclaré, maman, je te nous dit, ma joie restera inébranlable en toutes circonstances, dès aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Madame Clotilde a dit, merci pour cette révélation. Seigneur, bénis ton serviteur. Je dis amen à ça. Madame Yemeri Yogo, elle dit, sois béni, homme de Dieu. Je prends ça au nom de Jésus. Madame Martide, elle dit, je manifeste la joie en toutes circonstances. Amen, amen. Prends cela, c'est pour toi. Madame Yolande Nguessan, elle dit, je reçois, c'est pour toi au nom de Jésus.
Monsieur Tika Jean, ou même Madame Tika Jean, elle dit Amen, merci pour ce message. Que j'en avais besoin à cet instant précis. À cet instant, que Dieu te bénisse. Restez bénis, madame. Qui a parlé encore? Qui a parlé? Denise Lat. Merci pour la prédication PQV. On est ensemble, on est ensemble. Qui a parlé encore? Prenushka, elle dit au nom de Jésus. Allez, prends, c'est pour toi. Prenez, prenez, prenez. Qui a parlé? Marlène Kédi. Catherine François, merci serviteur de Dieu pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Prenez, c'est pour vous. C'est cadeau, c'est gratuit. C'est gratuit. Fils Abraham Sarah. Elle dit merci Seigneur, merci évangéliste. On est ensemble. Dieu vous bénisse tous. Monsieur Nicholson, restez bénis. Toutes les personnes que je mentionne vos noms, vous êtes bénis à vie. Vous êtes joyeux en vie, à vie. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous étions plus de 70 personnes, 75 personnes, mais beaucoup sont partis. Mais vous qui êtes là, je cite vos noms, les 45 personnes que je vois. Sali Baero, restez bénis. Merci plus que vainqueur, on est ensemble dans la joie. Oui, on est ensemble dans la joie. Ma soeur ou bien mon frère, je ne vois pas bien les photos. Aya Rosalie, merci pour cette belle prédication. Amen, Dieu vous bénisse. Eden Chris Agnili, merci, 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 man of God. Ok, merci à vous aussi d'avoir assisté. Abonnez-vous à ma page. Allez-y, likez ma page. Et puis donnez-moi 5 étoiles. Là où on met les appréciations, là, allez-y, mettre 5 étoiles. Tout ça, ça va produire la joie en moi. Et demain, je vais prêcher une bonne parole encore. Ok? Ok? Sur ma page là, il y a un coin où ils ont mis, on peut donner des avis. Allez-y, donnez 5 étoiles aussi, c'est ça qui est la vérité. Donnez-moi 5 étoiles et puis dites quelque chose. Ça va produire la joie. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Sois béni ma soeur Prenushka. Lindia, ma fille Lindia, que Dieu te bénisse. Je t'ai ajouté dans le groupe. Louise Blessing, je suis dans la joie, dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oui, c'est le chant que j'ai chanté avant de commencer le message. Que Dieu vous bénisse, Madame Louise. Restez bénie. Merci infiniment, homme de Dieu. Merci aussi, Madame Mireille Bayeto, d'avoir assisté. Je l'embanne ce message. C'est ça même, Madame Prunelle de Dieu. C'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour vous. C'est pour vous. René Siba Koulemou, merci pour la prédication. On est ensemble, tonton. Tonton, on est ensemble. Tonton. Claire Françoise, que le Saint-Esprit t'utilise puissamment dans le Seigneur Jésus. Amen. Vous aussi, soyez utilisés. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Tout ça, c'est les gens. Valérie Reine, que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Maman Chris, sois bénie. Soyez bénis aussi, Maman Chris. Soyez bénis. Pachouli, Madame Pachouli, merci, on est ensemble. Merci aussi, on est ensemble, ma soeur. Restez bénis. Mireille Lozokola, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse aussi. Je prends votre bénédiction. Mon fils Gilbert chante depuis Dubaï. Reste béni, mon frère, on est ensemble. Oh, je suis trop content. Oh, je vous laisse pas, je suis trop content. Bibiane et Somba, restez bénis. Elle dit, je découvre à l'instant, soyez bénis. Si vous découvrez, allez-y, likez ma page, donnez-moi 5 étoiles, ok? Que Dieu vous bénisse tous. Donnez-moi encore des pouces et puis on se laisse. Beaucoup de pouces. Oh, alléluia. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a donné la joie de vivre. Plus que vainqueur, votre M serviteur. Bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Et on a demain pour la lecture de la Bible en un sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est Plus que vainqueur officiel. Ma chaîne YouTube. Nous faisons des merveilles là-bas aussi. Bonne nuit dans la joie et puis n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Au revoir. Oh, Satan a échoué dans ta vie. Tu es béni à vie. Tu es béni. Quand je vais couper là, il faut danser. Si tu n'as pas encore mangé, il faut manger en riant. Piquant ne va pas te serrer. Arrête de poisson, ça ne va pas te serrer. Il faut sourire. Prends ton téléphone, fais selfie. Et puis tu souris dedans. Prends ton miroir, il faut sourire. Quand tu vas te laver là, il faut sourire. Soyez en joie au nom de Jésus. Vous allez voir que ça va booster quelque chose en vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Au revoir. Bye bye.